Nelson Montfort a un papa américain et une maman hollandaise. Il est polyglotte, pratique tous les sports qu'il commente. Il est célèbre pour des interviews dont les questions paraissent parfois plus longues que les réponses et sont ponctuées de « wonderful ». Il forme avec Philippe Candeloro un tandem des contraires que vous retrouverez sur France 2 ce week-end pour commenter les championnats du monde de patinage artistique à Tokyo. On le sait moins, mais Nelson Montfort est un grand amateur de grande musique. Il assure une émission quotidienne sur Radio Classique, Les Mélodies de Nelson, dans laquelle il peut donner libre cours à sa passion. Ce qui n'empêche pas d'aimer Frank Sinatra. Celui qu'on appelait The Voice était un être complexe. Il avait une voix profonde et des amitiés troubles, des engagements généreux et des revirements radicaux. Mais est-ce que tout cela ne s'efface pas quand on écoute Strangers in the Night, n'est-ce pas Nelson ? Je le confirme, Daniel, effectivement. C'est un garçon qui est né en 1915 dans le New Jersey. Il est né extrêmement pauvre, fils d'immigrants italiens. Et puis sont apparues des années un petit peu de crise. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a commencé vraiment un petit peu à rentrer dans ce métier. Alors de façon extrêmement modeste au départ. Et puis il fait, comme souvent dans ces cas-là, il fait une ou deux très belles rencontres. Il fait une rencontre avec Tommy Dorsey, qui à l'époque dirigeait déjà ce qu'on appelle un big band. C'était vraiment la grande époque des big bands. Là, nous sommes dans les années qui précèdent juste la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à ce moment-là que dans les années, on va dire, entre 35 et 40, Sinatra commence vraiment à faire carrière tout d'abord avec Tommy Dorsey, puis en solo. Seulement ce qui se passe, c'est qu'en 1941, évidemment, il y a l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. Les États-Unis rentrent en guerre et évidemment là, il y a un coup d'arrêt pour Sinatra. Alors ensuite donc arrivent les années 45, 47, 48. Là, ce sont les premiers engagements au cinéma. Il fait des pieds et des mains pour obtenir ce fameux rôle dans le film, ce second rôle dans le film Tant qu'il y aura des hommes avec Monty Clift. Et là, ce rôle-là lui donnait une crédibilité, une légitimité qu'il souhaitait vraiment avoir. Ensuite arrivent les années 50, je résume évidemment, 50, 60, où là, entre le cinéma et la chanson, il fait la carrière que l'on connaît. Il enregistre des chansons devenues des tubes planétaires. Il a toujours su s'entourer d'auteurs-compositeurs de très grand talent. Il était très respecté de ces auteurs-compositeurs parce que contrairement à d'autres, il savait les mettre en avant. Ce que beaucoup ne faisaient pas d'ailleurs, ses complices et amis du Rat Pack, qu'il avait donc constitué au départ avec Sammy Davis et Dean Martin, puis rejoint par Peter Lawford, beau-frère du président Kennedy, avec lequel il a aussi eu des relations de amour-haine. Davis et Martin n'annonçaient pas leurs auteurs sur scène. Sinatra l'a toujours fait, ce qui fait qu'il était très respecté par ses pairs, et malgré ses travers dans sa vie, je dirais, sentimentale, professionnelle, amicale, oui, etc. On pourrait parler quand même de la façon dont la mafia, on dit, l'a aidé à obtenir un certain nombre de rôles. Voilà. C'est ce qu'on voit aussi dans Le Parrain. Alors, voilà. Alors, il était donc, bien qu'il l'ait toujours nié, il avait des relations apparemment très fortes, notamment avec Sam Giancana, qui était vraiment, à ce moment-là, un peu le personnage numéro 1 de la mafia. Et la mafia, évidemment, donne rarement des cadeaux sans en attendre en échange. C'est là où Sinatra n'était pas prêt moralement à rendre la monnaie de la pièce. Et c'est là, et c'est du reste pour ça qu'il a commencé à avoir des sérieux problèmes avec la mafia, qu'il a plus d'une fois non seulement menacé artistiquement, en lui retirant des contrats qu'il avait eus, mais l'a même menacé de mort. Et je garde quand même, et vous le sentez à travers ce que je dis, une vraie tendresse pour lui, parce que je pense que l'artiste capable d'immenses élans de générosité, qui malgré ses travers a toujours manifesté une vraie forme de courage, et puis alors surtout un talent. Quand on entend... C'était un séducteur aussi, Nelson. Ah oui, alors c'était un grand séducteur. Il a connu beaucoup de femmes. Il a du reste eu une liaison qui au départ a fait scandale avec Ava Gardner, qui était vraiment l'amour de sa vie, qu'il a rencontré tout en étant marié avec des enfants. Mais quel rapport il avait avec Marilyn Monroe ? Parce qu'il y avait des passerelles entre ses amis et Marilyn Monroe. Alors, il a toujours eu des rapports extrêmement tendres, affectueux et protecteurs avec Marilyn Monroe. Il a du reste eu des rapports protecteurs avec beaucoup de personnes. Mia Farrow. Ce qu'on ne sait pas... Oui, Mia Farrow. Avec Mia Farrow, il y a eu un mariage assez court, 1966-1968. Et puis, il y a eu cette fameuse chanson « Strangers in the Night » qui, du reste, est un petit peu liée à sa rencontre avec Mia Farrow. Quelle est votre chanson, celle que vous aimez interpréter ?
celle que vous aimez. Je connais assez bien le répertoire de Sinatra et nous parlions de Strangers in the Night, je peux vous la chanter si vous le souhaitez. Avec plaisir. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through.